Bonjour les amis, une de mes abonnées m'a demandé de parler de la société civile immobilière, la SCI. Alors si tu veux investir dans l'immobilier mais tu as juste entendu parler de la SCI sans vraiment savoir si c'est utile, pour qui c'est fait, comment ça fonctionne, ni ce que ça change concrètement, eh bien reste bien jusqu'au bout et partage cette vidéo parce qu'on va tout décortiquer ensemble et je te promets qu'à la fin tu sauras exactement si c'est vraiment fait pour toi ou pas. Mais avant, comme je le dis à chaque fois, parce que ça peut vraiment t'aider, si tu as un prêt immobilier en cours et que tu as une assurance emprunteur et que tu payes sûrement trop cher, eh bien, il y a un lien dans ma bio qui peut t'aider à faire une comparaison avec une personne réelle, pas avec un comparateur à deux balles, fait avec une intelligence artificielle ou je sais pas quoi. Non, non, tu auras quelqu'un au bout du fil. Et pareil, si tu cherches un emprunt immobilier avec des conditions qui sont quand même vraiment avantageuses et quelqu'un de sérieux, eh bien, c'est pareil, c'est sur le même lien, tu as juste à y aller. Ok, alors la SCI, la Société Civile Immobilière, alors c'est une structure juridique qui te permet d'acheter, de gérer et de transmettre de l'immobilier à plusieurs. Alors concrètement, c'est pas toi qui es propriétaire du bien, mais la société civile immobilière. Toi, tu es propriétaire de parts de la société et c'est elle qui détient les murs. Encore une fois, désolé pour ma voix, j'ai un peu abusé de la clim, les gars, il va falloir quand même être un petit peu indulgent avec moi. Alors pourquoi la SCI c'est puissant? Eh bien parce que ça permet de poser un cadre clair quand on investit à plusieurs, tout simplement. Tu veux acheter par exemple avec ton frère, avec un ami, avec ton conjoint, avec ta conjointe, eh bien plutôt que d'acheter en indivision, ce qui peut être un cauchemar, mais vraiment un cauchemar en cas de désaccord, eh bien la SCI te permet de définir les règles du jeu dès le départ. Alors on peut se poser des questions comme qui gère, qui décide, et qu'est-ce qui va se passer s'il y en a un qui veut vendre? Eh bien, c'est écrit noir sur blanc dans les statuts, tout simplement. Donc, moins de conflits, plus de sérénité, et tout est clair dès le départ. Le deuxième intérêt, c'est la transmission de patrimoine. Imaginons par exemple que tu possèdes, je ne sais pas moi, un immeuble dans une SCI. Eh bien, tu veux transmettre à tes enfants. Bah, tu peux leur donner des parts progressivement, en profitant quand même de certains abattements fiscaux tous les 15 ans. Et tout ça sans devoir vendre le bien ni bloquer la gestion. Et le troisième point, c'est la fiscalité. Tu peux choisir par exemple entre deux régimes. Tu as par exemple la SCI qui est soumise à l'impôt sur le revenu, donc ça c'est transparent. Chaque associé déclare sa part de revenus fonciers dans sa déclaration de revenus personnels. Voilà. Et ensuite tu as la SCI qui est soumise à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Là, c'est la société qui est imposée sur les bénéfices avec des amortissements qui peuvent quand même te permettre de réduire fortement le résultat imposable, donc payer moins d'impôts. À condition, bien sûr, bien évidemment, à condition de bien gérer, parce que la revente peut te coûter cher au niveau de la plus-value. Et donc là, on est sur une stratégie à long terme. Ensuite, il y a la protection du patrimoine personnel. Si la SCI est bien gérée, eh bien les dettes sont limitées aux apports et tu peux mieux te protéger en cas de difficulté. Tu sépares clairement ton patrimoine perso de celui de la société civile immobilière. Et enfin, la société civile immobilière, donc la SCI, c'est utile aussi pour de l'optimisation entre associés. Tu peux intégrer ou sortir un associé beaucoup plus facilement en cédant ou rachetant des parts plutôt que de vendre le bien. C'est souple, c'est adaptable et ça offre une vraie agilité pour gérer plusieurs opérations immobilières. Il y a quand même deux choses auxquelles il va falloir faire attention. La première, il faut absolument rédiger les statuts avec un professionnel. Un modèle gratuit que tu trouves sur Internet ou je ne sais pas où, c'est souvent une bombe à retardement. Il faut absolument solliciter un pro. Deuxième chose, la SCI, c'est pas pour tout le monde. Si tu veux acheter par exemple ta résidence principale à deux sans volonté de transmettre ou optimiser, eh bien ça peut être une usine à gaz. Mais si tu as une vision patrimoniale, si tu veux investir avec d'autres, préparer l'avenir, préparer je sais pas moi l'avenir de tes enfants ou structurer ton parc locatif, eh bien la SCI est un outil redoutablement efficace. Alors, c'est à toi de regarder, d'analyser, de voir ce que tu veux faire exactement, d'avoir un plan à moyen et long terme, et ensuite tu prends ta décision, quelle est la forme qui te convient le mieux. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 5 grosses erreurs à éviter si jamais vous vous lancez dans une SCI. Merci de m'avoir suivi les amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et allez visiter le lien en bio, ça peut vraiment vous rendre service. Allez, je vous souhaite une bonne journée.